Salut à tous, pour les internautes de Fabrice de 42, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le téléphone. On va faire le pronostic de l'Euro. Donc c'est parti, voilà, Belgique-Portugal. Bon, moi je pensais que ça allait être le Portugal qui allait gagner, mais c'est la Belgique. Donc on va laisser la Belgique, mais bon d'ailleurs le Portugal qui a ultra dominé le match. Bah, moi j'ai été déçu, hein, voilà, j'ai été devant ma télé, j'étais déçu quand même parce que les Belges j'aime pas trop. Mais bon, c'est un peu la revanche de 2016. Voilà, le Portugal en 2016, ils s'étaient fait dominer, mais ils avaient gagné. Donc là, ils dominent, ils perdent. C'est le jeu, c'est comme ça. La Belgique, il a joué un peu la française. Voilà, qu'ils avaient critiqué beaucoup le jeu de la France en 2018. Et au final, qu'ils jouent, mais vraiment pire. Voilà, vraiment, ils jouent vraiment pire que la France. La France, ils avaient quand même fait plus de tirs que la Belgique, plus de tirs cadrés, plus de coups francs, plus de corners. Voilà, ils avaient juste pas eu la possession. Mais là, la Belgique, c'était complètement à côté du match. C'était vraiment nul. C'était vraiment pas bon du tout. Et puis, mais ils ont quand même gagné. Et puis voilà, Cristiano Penaldo, le tireur de penalty, le serial tireur de penalty. Il n'a pas eu son petit penalty. Voilà, on le connaît. C'est un grand spécialiste des penalties. D'ailleurs, il marque que sur penalty. Et malheureusement pour le Portugal, bah, il n'y a pas eu de penalty. Voilà, parce que Ronaldo, les coups francs, bah, il les tire dans le mur, comme d'hab. Et les penalties, bah, c'est sa spécialité, mais malheureusement, pas de penalty. Donc, qualif de la Belgique, pas très surprenant. C'est vrai qu'ils étaient un peu favoris, mais bon, moi, je pensais que ça allait être le Portugal. C'est vrai qu'ils avaient mérité, mais bon. Italie-Autriche, on va pas en parler pendant 100 000 ans. Tout le monde voyait l'Italie. Voilà, tout le monde voyait l'Italie. Ils étaient favoris, ils ont gagné. Avec du mal, voilà, jusqu'aux prolongations. 2-1. Mais bon, ça veut rien dire parce que la France, ils ont galéré contre la Hongrie, l'Allemagne, ils ont galéré contre la Hongrie, même le Portugal. Donc ça veut rien dire. L'Autriche, c'est quand même une équipe qui est quand même un peu chance à jouer, mais l'Italie, je pense que ça va être un des favoris de l'Euro. Bah, France-Suisse, bah, l'équipe de France, direct, moi je vois les Français s'imposer sans trop de difficultés, même si, bon, enfin, si, quand même avec un peu de mal. Mais voilà, là, c'est quand même, on parle de l'équipe de France et on parle de la Suisse. Voilà, on parle d'une équipe qui ont terminé troisième de leur groupe quand même derrière le Pays de Galles. Enfin, au bout d'un moment, faut quand même remettre les choses à leur place. Tu termines deuxième derrière l'Italie, je comprends, mais tu termines troisième derrière le Pays de Galles, c'est pas possible. Là, on n'accepte pas. Donc c'est voilà, c'est plus faible que le Pays de Galles. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça doit dégager. Mais quand même attention, il y a quelques petits bons joueurs, mais c'est pas exceptionnel. Donc je pense que l'équipe de France va gagner. Malgré les blessés, parce qu'il y a quelques blessés, mais on a vu Lucas Hernandez qui revient. Et puis même avec les blessés, hein, l'équipe de France, ils sont quand même plus forts. Donc bon, je pense l'équipe de France. Croatie-Espagne, alors un match à mon avis, un match chiant. Parce que l'Espagne, c'est un peu pas dingue. La Croatie, pareil, c'est pas dingue non plus. Donc c'est vrai qu'on parle de la Croatie finaliste de la Coupe du Monde. Et, bon, mais après l'Espagne est quand même un peu favori. Mais ça va jouer à pas grand-chose, hein. Moi, je pense que je serais pas très très surpris de voir la Croatie gagner, mais je vois quand même l'Espagne. Je vois l'Espagne passer malgré tout, même si la Croatie, ils vont poser des problèmes, ils auront des occasions, mais je pense que ça sera l'Espagne, parce que c'est vrai que l'Espagne, bon, ils sont un peu, mais ils sont légèrement au-dessus, mais bon, c'est pas dingue non plus, hein. Donc là, on aura Espagne-France, hein, selon moi. Mais bon, bon, après, ça peut être Espagne-Croatie, la revanche, hein, éventuellement, mais bon. C'est vrai que l'Espagne, j'aimerais bien voir l'équipe de France leur casser le dos un peu, hein. Ce serait plaisant, je pense. Suède-Ukraine, bah tout le monde voit la Suède, mais moi je vois l'Ukraine passer. Voilà, je pense qu'ils vont créer la surprise. Il y a des petits bons joueurs du côté de l'Ukraine, même de la Suède, hein, mais bon, je pense que l'Ukraine ils vont poser des problèmes. Voilà, ils vont faire la surprise, hein. De toute façon, on connaît cette équipe. Il y a des petits bons joueurs, il y a du Tsigankov, il y a du Miranchuk ou Yaremchuk, je sais pas. Mais il y a quand même des petits bons joueurs en Ukraine, il y a du Yarmolenko, bon, il y a des bons joueurs. Donc moi je pense que l'Ukraine va créer la surprise. Après la Suède est favori, hein, la Suède est quand même favori dans ce match. Mais moi je vois quand même la petite surprise, voilà, là où on l'attend pas. Je vois l'Ukraine mettre à mal la Suède, voilà, avec un petit but à la 89e, un petit penalty. Même si, bon, malheureusement Ronaldo il est pas ukrainien donc il sera pas là pour le tirer, mais un petit penalty pour l'Ukraine quand même. Donc, Angleterre-Allemagne. C'est le plus gros match de ces huitièmes avec Belgique-Portugal. Belgique-Portugal, je me suis trompé, je pensais Portugal. Mais là, bon, je pense Allemagne, parce que l'Angleterre, c'est l'équipe la plus surcotée du tournoi. Ça galère contre l'Écosse, où ils auraient même dû perdre. Ça galère contre la République tchèque.
et ça galère contre la Croatie, ça joue mal, les joueurs ils sont perdus sur le terrain. Donc je pense que l'Allemagne va gagner, mais vraiment sans souci, vraiment sans problème. Parce que l'Allemagne, c'est quand même l'Allemagne, ça joue au ballon. Et puis l'Angleterre, c'est complètement à côté. Voilà, ça se fait dominer par l'Écosse, ça galère contre la République tchèque et la Croatie. C'est zéro. Les joueurs, ils sont perdus sur le terrain. En club, ils sont très très bons, mais en sélection, ils sont vraiment nuls à chier. Harry Kane, il est transparent. Les joueurs, j'ai l'impression, ils sont perdus sur le terrain quand tu vois leur match. T'es impressionné par une nullité pareille des Anglais. Donc, alors, ils vont peut-être monter en puissance. Mais en tout cas, les phases de poule, moi, je suis pas convaincu. On a fait face à une équipe d'Angleterre vraiment nullissime, nul à chier. Vraiment catastrophique. C'était lamentable. Donc, je pense que l'Allemagne, si l'Angleterre joue contre l'Allemagne, comme ils ont joué en phase de poule, l'Angleterre, ils vont se faire mais casser le dos. Mais bon, après, ils peuvent monter en puissance parce que voilà, on connaît, c'est souvent comme ça dans les grandes compétitions. Même à la Coupe du Monde, hein. Voilà, en phase de poule, la France, c'était pas trop ça, mais après, ils sont montés en puissance. Mais pour le moment, l'Angleterre, s'ils jouent comme ça face à l'Allemagne, ils vont se faire défoncer, littéralement. Donc Pays-Bas, République tchèque, bon bah là c'était la surprise, moi je voyais les Pays-Bas. Moi je voyais Pays-Bas-Danemark, parce que je voyais le Danemark passer, mais je vais vous dire après. Et finalement, surprise, République tchèque. Voilà la surprise, voilà on a vu le carton rouge, hein. On a vu le carton rouge de Delirte qui a mis à mal voilà, cette équipe. Mais bon, je pense que les Pays-Bas seraient passés sans ce carton rouge, même si la République tchèque était pas mal dans ce match. Mais je pense que c'est le carton rouge hein, qui les a déstabilisés, qui les ont déstabilisés. Donc voilà, Delirte, l'un de leurs meilleurs joueurs en plus. Voilà, donc l'un de leurs meilleurs joueurs qui sort avec un rouge. Donc quand j'ai vu le rouge, je me suis dit, bon bah la République tchèque va passer, c'est sûr. Et effectivement, bah, ils sont passés. Donc moi, dans mes prédictions, Belgique-Portugal, je m'étais trompé. Et République tchèque aussi, Pays-Bas, je m'étais trompé. Mais Pays de Galles-Danemark, je m'étais pas trompé. Voilà, je voyais le Danemark passer, mais tranquillement. Voilà, je voyais un 2-0. Bon, il y a eu 4-0, mais bon, je voyais quand même le Danemark passer parce qu'ils sont au-dessus. Bon, ils jouent mieux. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Et puis voilà, ils veulent venger Christian Eriksen. Voilà, c'était pour Christian. Je pense que le Christian, il est devant la télé. Puis il est content de voir ses collègues se donner à 3000% pour lui. Donc voilà, moi, je voyais quand même cette équipe passer. Donc maintenant, les quarts de finale Belgique-Italie, France-Espagne, Ukraine, Allemagne et République de Danemark. Donc au final, on n'a pas des équipes de dingos. Belgique-Italie. Moi, j'ai vu la Belgique contre le Portugal. Et j'ai vu l'Italie en phase de poule. Donc logiquement, l'Italie. Parce que l'Italie, ils sont quand même en phase de poule, c'était très très bon. Même contre l'Autriche, il y a eu des petites difficultés avec ce but de l'Autriche en fin de match, mais qui était refusé. Mais bon, l'Italie, c'est du costaud. On l'a vu contre la Turquie, contre la Suisse et contre les Pays de Galles. C'est du costaud. La Belgique, on l'a vu contre le Portugal, c'est pas costaud, c'est fébrile, c'est nul, c'est pas beau, ça joue mal. Donc c'est pas plaisant à regarder. Donc quand tu regardes ça, tu dors. Voilà, tu regardes un match de la Belgique, tu fais dodo. Après, c'est vrai que maintenant, il a joué un peu à la française. Donc tout le monde en défense, on touche pas un ballon. Et avec une petite occasion, tac tac, ça peut passer. Mais bon, l'Italie, voilà, l'Italie, je pense que ça va être l'équipe surprise de cet euro. Même si c'est pas vraiment une surprise, parce que 30 matchs sans défaite, c'est pas de la surprise. Mais je vois l'Italie passer parce que l'Italie, ça propose plus de jeux. Voilà, ça joue mieux, c'est au-dessus, je pense. Même si, bon, la Belgique est une bonne équipe. Mais bon, avec De Bruyne qui s'est blessé, leur meilleur joueur qui est sorti sur blessure. Donc je pense que ça va être problématique hein, face à l'Italie. Parce que bon, De Bruyne qui sort sur blessure face aux îles Féroé, bah, ça pose pas de problème. Mais De Bruyne qui sort sur blessure face à l'Italie, problème, problème. Donc je vois l'Italie passer. Enfin pas logiquement, voilà, ça va être un match compliqué. Mais je vois quand même l'Italie passer, peut-être même en prolongation ou au tir au but. Mais je vois l'Italie passer. France-Espagne directement en France, voilà, j'ai même pas parlé parce que l'Espagne c'est nul. À part le 5-0 qu'ils ont mis, je sais plus c'était contre qui. J'ai oublié, mais bon, l'Espagne ça joue mal, voilà, faisait pas beau, c'est pas exceptionnel. Ça galère contre la Pologne, contre la Suède ça a du mal. À part le dernier match où ils ont gagné 5-0, mais bon. L'attaquant déjà espagnol, Alvaro Morata, qui est vraiment nul, c'est un assassin. Je pense qu'on peut le dire. Moi, quand je vois les matchs de l'Espagne, je me dis, lui et le Morata, là, c'est vrai que le numéro 9 c'est un assassin. Parce qu'il y a des occasions, le mec, il a 70 occasions dans le match et il te rate 70, il t'en rate 70, quoi. Enfin, mais il te fait 10 tirs, il te rate 15 occasions. Donc c'est assez exceptionnel. Morata, exemple de nullité, vraiment pas beau, pas bon, il joue pas beau, enfin, il a pas un beau football.
Techniquement, c'est zéro, la finition, c'est zéro, le jeu collectif, c'est zéro. Puis même l'Espagne, c'est pas exceptionnel. Voilà, quand tu les vois jouer, quand tu vois leur effectif, c'est pas non plus, ça vend pas du rêve. Et puis Morata, il est clairement nul à chier. Je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Puis en plus, il est encore titulaire, l'enfoiré. Tu me mets moi en attaque, c'est pareil. Voilà, Morata, et le mec, c'est quand même un escroc. Et c'est comme ça que je dis que c'est un assassin, parce que le mec, il est titulaire à la Juventus, titulaire en sélection, alors qu'il est nul à chier. C'est quand même, c'est le comble, c'est le comble. Donc la France va gagner assez tranquillement, parce que bon, l'Espagne, c'est une équipe qui joue. Si l'Espagne mettait tout le monde en défense, la France aurait gagné avec du mal. Mais l'Espagne, ils cherchent quand même à jouer. Enfin, ils savent pas jouer, hein. Ils ne savent pas du tout jouer, mais ils essayent, au moins ils essayent. Mais comme ils vont essayer, bon, c'est comme ça que la France va gagner. Donc Ukraine-Allemagne, bon, l'Ukraine, je les aime bien, mais bon, l'Allemagne, enfin voilà, au bout d'un moment, voilà, je pense que ça sert à rien d'en parler parce que bon, on va pas en parler pendant 100 000 ans. L'Allemagne va gagner parce que c'est l'Ukraine, parce que c'est l'Allemagne. Donc voilà, on va pas épiloguer, je pense que c'est assez clair, voilà, pour plein de raisons. Mais c'est vrai que l'Allemagne, ils ont de la chance parce que ils jouent, bah, l'Angleterre, c'est surcoté, donc ça va, ils jouent pas la Belgique ou le Portugal, l'Italie ou la France, donc ça va. L'Angleterre, ça va, c'est trop surcoté, ça joue vraiment trop mal. Ils jouent l'Ukraine, donc ils sont plutôt bien. Ils sont plutôt bien, et derrière, ils jouent qui? La République tchèque ou le Danemark. Donc l'Allemagne, ils sont vraiment dans un fauteuil, vraiment dans un joli fauteuil. Donc République tchèque-Danemark, la République tchèque, après leur exploit face aux Pays-Bas, bah, je vois le Danemark quand même passer, parce que le Danemark, ça joue bien. Et puis le Danemark, s'ils n'ont pas de carton rouge bête, et s'ils ne sont pas enculés par l'arbitre, logiquement, je vois le Danemark passer. Donc sans trop de... Enfin si, avec des problèmes, parce que la République tchèque, c'est une équipe qui est un peu chiante à jouer, mais le Danemark, c'est l'équipe qui joue le mieux enfin, qui joue mieux que la République tchèque, donc je pense que le football va gagner et que le Danemark va s'imposer parce que c'est l'équipe qui joue le mieux et qui a la meilleure équipe sur le tableau, donc je pense qu'ils vont gagner. Italie-France, je le réserve pour plus tard parce que je vais expliquer mon point de vue sur ce match. Allemagne-Danemark, on passe directement. Allemagne en finale, c'est assez clair parce que c'est vrai, comme j'ai dit, enfin le vainqueur de Allemagne-Angleterre, il est dans un fauteuil. Il est vraiment peinard. Et comme ça sera l'Allemagne, là, ça sera peinard parce que l'Angleterre, une équipe monstrueusement surcotée, qui ne joue pas très bien au ballon, malgré qu'ils ont les meilleurs joueurs vraiment avec la France. Mais c'est trop surcoté, c'est trop surcoté l'Angleterre. Je pourrais en faire une vidéo, une série de 20 vidéos. L'Angleterre, c'est mauvais. Voilà, ça joue mal en sélection, c'est pas bon. Même s'ils ont les meilleurs joueurs, alors, ils vont sauter contre l'Allemagne, et puis après l'Allemagne, ils vont faire leur petit chemin, et en finale. Et là, Italie-France. Alors là, une demi-finale de qualité. Et là, je vais mettre alors, tout le monde pense que je vais mettre la France, mais moi, je vais mettre l'Italie. Pourquoi je mets l'Italie? Je suis pas italien, je supporte pas l'Italie, et je veux que la France gagne. Mais pourquoi je mets l'Italie? Parce que c'est jamais, donc que ce soit dans l'Euro, en Coupe du Monde, et même en Ligue des Champions, on l'a vu cette année, c'est jamais le favori qui gagne. En 2006, l'Italie qui gagne la Coupe du Monde, ils n'étaient pas favoris. Voilà, on l'a vu aussi en 2016, le Portugal qui gagne l'Euro, ils n'étaient pas favoris. En 2018, la France qui gagne la Coupe du Monde, ils n'étaient pas favoris. Au bout d'un moment, si la France gagne l'Euro, ce serait trop beau. Enfin, il y a un problème, je pense que c'est jamais le favori qui gagne. Même si la France, ils jouent un peu comme des putes, ils ont la technique, hein, ils savent gagner, c'est une équipe qui sait gagner. Là, je pense qu'ils vont se faire avoir par l'Italie, parce que voilà, c'est jamais le favori qui gagne. C'est vrai que l'Italie, ils ont beaucoup surpris dans cet Euro, enfin dans cette phase de poule. C'est vrai que c'est une équipe qui est galère à jouer, et puis je pense qu'ils vont quand même créer la surprise face à la France parce que déjà 30 matchs sans défaite, et même si c'était pas des équipes de dingue, bah, les 30 matchs sans défaite, bah faut les faire. Zéro match, enfin zéro but encaissé en poule. Je pense que l'Italie va sortir la France parce que c'est jamais le favori qui gagne. Il y a toujours une petite équipe surprise. Et je pense que ça sera l'Italie, malheureusement pour la France. Et là, Allemagne-Italie, enfin Italie-Allemagne, et je vois l'Italie gagner cette compétition. Pourquoi je vois l'Italie? Parce que pour les mêmes raisons que je l'ai dit, c'est jamais le favori qui gagne l'Euro. Jamais, jamais, jamais. C'est comme la Grèce en 2004 qui a gagné l'Euro. Là, c'était une grosse surprise parce que la Grèce, on connaît. Enfin non, justement, on connaît pas, c'est justement ça le problème. La Grèce, c'est mauvais, et pourtant, ils ont quand même gagné l'Euro. Donc voilà, c'est jamais le favori qui gagne l'Euro. Et même cette année, c'est Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions, malgré qu'ils ne soient pas du tout favoris, malgré qu'ils n'étaient pas favoris. Donc Italie-Allemagne, je vois l'Italie parce que c'est jamais le favori, parce que c'est vrai que l'Allemagne, ils ont une meilleure équipe. Sur le papier, ça joue bien, mais l'Italie va gagner, je pense, parce que c'est jamais le favori qui gagne. Voilà, alors voilà.
Donc après, j'espère me tromper. J'espère voir la France gagner contre l'Italie et puis contre l'Allemagne. Mais en tout cas, voilà, je vois l'Allemagne en finale. Autant l'Italie-France, je suis pas sûr. Parce que bon, je dis parce que par rapport aux surprises, je suis pas sûr, mais j'espère quand même voir la France gagner. Mais par rapport à Italie-Allemagne, enfin bon, par rapport à l'Allemagne qui sont en finale, j'en suis persuadé. Parce que ils jouent l'Angleterre, équipe monstrueusement surcotée qui ne sait pas jouer. Enfin, qui sait jouer, mais les joueurs ils savent jouer, mais qu'en club, en sélection, hop, ils sont nuls. Ils jouent contre l'Ukraine. L'Ukraine, ça va être compliqué, mais bon, ils sont quand même au-dessus, donc ils vont passer. Après, le Danemark. Le Danemark, belle équipe, ça joue bien, mais bon, c'est le Danemark, c'est l'Allemagne aussi, donc ils vont passer. Et hop, ils se retrouvent en finale, et puis là, l'Italie, quelle surprise, ils vont gagner. Et puis si l'Italie va en finale, ce serait beau parce que il y a déjà l'Italie qui sortent l'Autriche et qui galère à jouer. Bon, c'est bon. Après, voilà, ils sortent la Belgique, ils sortent la France et ils battent l'Allemagne en finale. Ce serait vraiment un parcours de déglingo. Et c'est pour ça que je vois l'Italie. Voilà, c'est le favori, c'est pas le favori, mais ils vont gagner parce que c'est jamais le favori qui gagne. C'est la beauté du sport, il y a toujours des surprises dans le football. Comme Lille, ils ont été champions cette année, personne ne les voyait champions, et ils l'ont fait quand même. Donc je vois la surprise italienne, même si j'espère que la France va gagner. Et cette vidéo, je la tourne avant France-Suisse et avant Croatie-Espagne. Et j'espère que la France va gagner, voilà, va gagner contre la Suisse, parce que peut-être que la France va sortir contre la Suisse, et peut-être que la Suisse va même aller en finale, qui sait. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était Fabrice du 42. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Voilà, petite vidéo sur le téléphone, ça fait longtemps. Pour 7 euros, c'était mes pronostics. Donc voilà, j'espère me tromper. J'espère que ça sera France-Allemagne et que la France va gagner. Mais voilà, j'espère me tromper. Voilà, bientôt, c'était Fabrice du 42.